la référence à Dieu n'est pas nécessairement la référence à une divinité d'une religion particulière. Notamment pour les États-Unis, où on a la devise « In God we trust », donc nous plaçons notre confiance à Dieu. C'est en fait un Dieu très générique, ce que les Américains appellent un Dieu non dénominationnel, parce que les États-Unis, c'est un pays protestant, mais c'est un pays avec une multiplicité de confessions protestantes, et dire Dieu, ça permet de ne pas privilégier une quelconque religion. Donc c'est dans cette perspective-là qu'il est question de Dieu dans un système qui pourtant est séparé, sans religion établie. Donc, dans le cas de la France, il y a eu la volonté de retrouver un peu cette philosophie-là, de reconnaître l'existence d'une divinité, mais comme le contexte est différent, c'est-à-dire qu'on a, à la veille de la Révolution, une Église catholique qui est omniprésente, la crainte, c'est que ce Dieu-là soit le Dieu de l'Église catholique, et donc on va faire référence plutôt à l'être suprême, de manière justement purement générique, de dire « il existe une entité supérieure », à laquelle on va faire référence, qui va donner d'ailleurs pendant la Révolution un culte de l'être suprême avec la volonté de créer une religion civique en remplacement du catholicisme. Mais de la même manière, la constitution de la Deuxième République est la seule constitution républicaine en France qui fait référence à Dieu, avec cette même idée d'être un Dieu non spécifique, un Dieu générique, l'idée que voilà, on est quand même des croyants, on croit qu'il existe une entité supérieure, mais ça ne fait pas une référence à une religion. Donc comme il n'y a pas de religion qui est spécifiquement concernée par ce Dieu, c'est pas incompatible avec au moins une neutralité de traitement des religions. Alors ici, on est en fait sur un problème de conflit, en tout cas de normes, puisque la Convention européenne des droits de l'homme, qui un peu s'impose, qui est le cadre contraignant en termes de religion en Europe, prévoit à la fois la liberté de croyance, la liberté de protection de sa croyance, le droit d'avoir sa croyance protégée, et justement le statut de religion enregistrée, reconnu, quel que soit le principe, ça garantit aussi le fait que voilà, la croyance ne sera pas dénigrée publiquement, mais en même temps, il y a aussi une liberté de critique, une liberté d'expression qui doit pouvoir s'étendre aux religions. Et là, justement, la difficulté pour les différents États, c'est de trouver un équilibre entre à la fois la préservation des croyances individuelles et aussi la préservation de la liberté de croyance. Et là, les jurisprudences sont très variables et dépendent très largement justement des sociétés qui abritent ces religions. C'est-à-dire que la religion très majoritaire va avoir tendance à avoir une protection de fait plus importante qu'une religion minoritaire qui peut être plus facilement exposée à la critique parce que, je dirais, il n'y a pas grand monde pour la défendre. Mais néanmoins, l'argument, le lieu ultime de décision, c'est les tribunaux européens. Et à ce moment-là, c'est plutôt la liberté d'expression qui va être privilégiée par la jurisprudence européenne. Le système éducatif français a tendance à privilégier le savoir. L'école, c'est un lieu de savoir, un lieu de transmission du savoir, un lieu de construction du savoir. Donc elle ne se pense pas comme un lieu du croire. Au contraire, l'idée de neutralité de l'école, l'idée de neutralité qui est imposée aux élèves, c'est précisément pour construire ce savoir. Donc on n'attend pas nécessairement des élèves qu'ils expriment leurs croyances, qu'ils développent leurs croyances. C'est perçu parfois comme un risque de trouble dans le fonctionnement de la classe. Néanmoins, et c'est parfois un problème auquel on peut être confronté, la croyance est un objet de savoir, c'est-à-dire que les professeurs doivent aussi s'emparer de la croyance comme un objet qu'il faut comprendre. Il est nécessaire justement de comprendre à quoi croit tel ou tel croyant. C'est-à-dire qu'une religion, c'est pas simplement une série une histoire, un développement historique qui serait creux. Le christianisme est fondé sur le message de Jésus. Le judaïsme est fondé sur la Torah. L'islam est fondé sur l'enseignement de Mohammed. Donc si on ne sait pas concrètement ce que disent ces religions, on ne peut pas vraiment les connaître. Et donc la critique qu'on peut faire au programme actuellement, c'est qu'on a d'abord des histoires de l'Église en réalité, plus qu'une histoire des contenus. C'est plutôt un verrou à faire sauter dans l'esprit des enseignants, de leur faire comprendre qu'ils sont dans leur rôle en parlant du contenu des religions parce que ce sont des enseignants laïcs, ce sont des fonctionnaires de l'État qui ont des obligations en termes de neutralité et qu'ils sont capables justement de traiter des croyances de manière objective à partir d'un savoir construit et donc expliquer à des élèves
le contenu d'une religion, ce n'est pas les catéchiser. C'est très important qu'ils le prennent en compte, de manière à ne pas avoir peur de s'emparer de ces sujets, de traiter des textes religieux. Les textes religieux sont des textes comme les autres, ils ont une histoire, mais ils ont aussi un contenu très particulier, mais il ne faut pas avoir peur de les aborder, parce que c'est aussi leur rôle de construire un savoir à partir de la croyance. Qu'est-ce que c'est que cette croyance ? La croyance est un champ de l'expérience humaine très important. Il y a très peu de sociétés qui n'ont pas connu de croyance, et négliger cet aspect-là, c'est vraiment se retirer d'un champ de l'expérience humaine.